Shalom, Menzalot, Yidat Salik, Zaina, Masachet, Rovin, nous revenons à la fin du Yidat Salik, Vav, Amoud, Bet, Amar, Rava, Vechedam, Torah, Lassot, Kamea, Kemin, Tflin. On avait vu qu'on avait une braïta qui nous disait que si on trouvait des morceaux de tissu, de laine, peintes en bleu, Techelet, eh bien, en fonction de la forme, soit on pouvait les utiliser pour des titites, ou sinon, on ne pouvait pas, si c'était trop large et que ça ne pouvait pas être des titites. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que quand ils sont bien fins et coupés, un homme ne se fatigue pas à faire cela autrement que pour en faire des tefilines. La Gemara dit merci, c'est cela. Marava vechadam Torah lassot kamea kemin tefilin. Est-ce que tu penses que les gens s'amusent à faire des caméas de protection, des amulettes avec une forme de tefilin? Alors pourquoi dans la Mishnah on a dit que si ils sont chadashot, on ne sait pas, c'est peut-être des caméas. Dites-nous, c'est marqué dans la Mishnah, Mamorim, Bishanot, Chadashot Patour, ce qu'on peut déplacer comme une tefilin pendant Shabbat. Ce sont des anciens où on sait qu'il y a eu des retsuot et que c'était des tefilines. Mais des nouveaux, des boîtiers nouveaux, on a peur que ce soit des amulettes. Rabbi Zera le'ava bere. Rabbi Zera dit à son fils, pour que Tanel Ovar leur enseigne cette braïta, Amoset Tchelet Bashuk Leshonot Psulin Chotin Mufsakin Ksherin les fiches En Adam Torear. Il rapporte donc la braïta, et la braïta dit clairement encore une fois que si on trouve des gros morceaux, des morceaux larges de Techelet, eh bien c'est pas soul. Si ce sont des fils et qui sont coupés, c'est caché. Alors la Gemara dit je comprends pas. C'était la même braïta qu'on avait vue. Amarava Mishum Tane Ahava Bere de Rabbi Zera. Est-ce que parce que maintenant le fils de Rabbi Zera nous l'a enseigné, est-ce qu'il a finalement décoré avec des bijoux pour que finalement elle ait plus de valeur que celle que nous avions avant? On rappelle encore une fois notre Mishnah, on voit que dans notre Mishnah, les Chadashot, a priori c'est pas tour, ça veut dire qu'on estime, qu'on craint que ce soit des amulettes, même si a priori c'est pas tellement logique d'imaginer que quelqu'un va se fatiguer à faire ça en forme de tefilin. La Gemara nous dit, en conclusion, la marava tarar velo tarar tanei. Cette logique là de dire, on part du principe qu'un homme ne se fatigue pas à faire quelque chose comme ça, c'est une machloket tanaim. Tanya se marque dans une braïta motet tefilin, marnisam zug zug echad ish vechad isha. Un homme qui trouve des tefilin peut les rentrer paire par paire, qui soit un homme ou qui soit une femme, et chad chadashot vechad isha, un homme qui soit ancien ou nouveau. Il dit vrai, Rabbi Meir. Rabbi Yuda oser, bachadashot, ou matir bishanot. Et Rabbi Yuda interdit pour des nouveaux, autorise les anciens. Et on a déjà vu cette braïta et ça nous confirme que al-mamar sava tarach inish, ou mamar sava lo tarach inish, bien que même pour les tefilin, il y a cette marloquette là. Et donc disons pareil pour les shonotes, les morceaux de laine que l'on trouve en couleur techelet. La Gemara maintenant nous dit Ve'ashtad zene abo de Shmuel bar Rav Yitzchak. Maintenant que on a le père de Shmuel qui a enseigné la braïta, Elohen Yeshanot, Kol sheyesh bahem retsuot umkusharot, voici ce qu'on appelle des boîtiers Yeshanot anciens. Dès qu'il y a des retsuot, qu'il y a des lanières et qu'elles sont justement attachées. Chadashot, yesh bahem retsuot velo mekusharot. Quand ce qu'on appelle nouveau, c'est qu'il y a des lanières, mais que les nœuds ne sont pas faits. Des kula alma, lotarach inish. Et donc, cette fois, on nous explique que kula alma, on n'est même pas obligé de dire finalement qu'il y a une marloquette sur est-ce que les gens se fatiguent ou pas, puisque finalement, la marloquette, elle est liée à est-ce qu'il y a des nœuds ou pas. Et dans cette version-là de la braïta, du coup, la question c'est est-ce qu'on peut les déplacer ou pas? S'il n'y a pas de nœuds, eh bien, on peut pas les déplacer parce qu'on peut pas les porter, en fait. Et donc, selon lui, la situation, on peut la rapporter ou pas. C'est pas lié à vraiment, est-ce qu'on a peur que ce soit un caméa ou pas? Non, pas du tout. C'est parce que si c'est attaché, on peut les porter. Si c'est pas attaché, eh bien, c'est des tefilines, on peut pas les déplacer. Comme on dit, on n'a qu'à faire un nœud qu'on peut faire pendant Shabbat. Donc, c'est un nœud, une sorte de nœud coulant. C'est un nœud qui peut se défaire facilement, qui n'est pas interdit pendant Shabbat. Et de là, on pourrait apprendre du coup quand Aniva psula betfilin, que si dans cette braïta on a interdit de le déplacer s'ils sont pas attachés, ça veut dire que le nœud qu'on peut faire Shabbat, ce nœud coulant, est interdit pour le nœud des tefilin. Abaye n'est pas d'accord. Amar Rabbi Yehuda le ta'ameh d'Amar Aniva kshira ma'yatahi. Il dit non. En fait, on peut faire une Aniva pour les tefilin. Simplement, c'est selon Rabbi Yehuda qui lui-même pense que même ce genre de nœud, facile à défaire, ce nœud coulant, eh bien, est interdit pendant Shabbat. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution pour les porter. Tamad anivak shiramayatahi halavachi anivleu. La Gemara dit donc, a priori, c'est vraiment
parce que pendant Shabbat c'est interdit, mais sinon à part ça, ça veut dire que ce sera autorisé de faire ce nœud-là pour les tefilin. Pourtant, on a dit au nom de Rav, que cherche le tefilin, alacha le Moshe Misinaï. Amar Nachman, venoyeen les bar. Que le nœud des tefilin, eh bien, la manière de le faire, c'est alacha le Moshe Misinaï. C'est une transmission depuis Moshe Rabbeinu. Et on sait que noyehen les bar, que la partie belle du nœud doit donner vers l'extérieur. Donc le nœud, pardon, des tefilin de la tête doit donner vers l'extérieur, là où les gens le voient. Donc l'agma a dit, non, des aniv lehu ke'en kshira didhu. Donc il fait un nœud comme ils ont l'habitude de faire, tout en respectant la halakha de Moshe. Mais sinon, c'est comme ça qu'on peut à la fois dire que la haniva c'est kasher, et qu'à la fois le nœud, c'est la halakha de Moshe. On peut faire une haniva en respectant certains principes qui ont été transmis depuis Moshe Rabbeinu. Nouvelle halakha au sujet du tefilin, amar aprise d'amar, au nom de Rav, alokar tefilin, mimi shelom mumche, celui qui prend des tefilin, plusieurs paires de tefilin, de quelqu'un, et on n'est pas certain que la personne qui a fabriqué les tefilin soit un connaisseur des halachot tefilin, donc on a peur que ce soit pas kasher. Combien il faut vérifier? Bodek shtaim shel yad, vechad shel rosh, ou shtaim shel rosh, vechad shel yad. Parmi toutes les paires de tefilin qu'il a pris de cette personne, ils devront en vérifier 3. Soit 2 de la tête et 1 du bras, soit l'inverse. Mais quoi qu'il arrive, il faudra qu'il en vérifie 3 et qu'il fasse finalement un peu de la tête et un peu des tefilin du bras. L'agmara s'étonne. Manafshar. S'il a pris d'une seule et même personne, eh bien, il suffit effectivement d'en vérifier 3 fois pour avoir une chazaka, présomption que tout est caché. Alors, l'ivdok, oshalosh shel yad, oshalosh shel rosh, si c'est ça, autant lui demander d'en vérifier 3, et ces 3 pourraient être les 3 de la tête, les 3 du bras, c'est pareil. Si on pense que dans le groupe de paires de tefilin qu'il a, ça vient de plusieurs personnes, à ce moment-là, il faudrait vérifier tous les tefilin et pas simplement 3, dont 2 de la tête et 1 du bras ou l'inverse. Non, on parle d'un cas où c'est une seule et même personne qui le lui a fabriqué et vendu. Ou on veut simplement s'assurer que la personne ait bien respecté la halachot et s'y connaisse à la fois pour ceux du bras et ceux de la tête, parce qu'effectivement au niveau de la halacha, il y a quelques différences. La Gemara s'est étonnée, il y a Taner Rabba Bar Shmuel Betfilin Bodek Shalosh Shel Yad Veshel Rosh. Maïla Shalosh Shel Yad Shalosh Shel Rosh. Pourtant, il y a une braïta qui dit qu'il faut vérifier 3 de la tête et 3 du bras. Sous-entendu, 3 de chaque. La Gemara dit non, lo Shalosh Mehen Shel Yad et Mehen Shel Rosh. Tu as mal compris. Là-bas aussi, c'est des 3. Et quand on dit de la tête et du bras, c'est 3 en prenant une partie de la tête et une partie du bras, donc 2 et 1 ou 1 et 2. Pourtant, il y a une braïta qui enseigne Rav Kana qui dit qu'il faut en vérifier 2 en prenant un peu de la tête, un peu du bras. Donc 2, 1 du bras, 1 de la tête. Donc pas 3. Là, Gemara a dit oui, mais c'est parce que c'est lié à une autre marloquette, Rabbi Rabbanan. Amani, c'est Rabbi. Là-bas, cette braïta, elle est comme Rabbi. Namar betre zimne avec chazaka. Lui qui pense qu'à partir de 2 répétitions, on a une chazaka. Chazaka, on l'apprend dans la Torah d'un shor, d'un taureau qui encore une fois, 2 fois, et la 3e fois, on le considère comme étant un taureau qui n'est plus un taureau, qui est un taureau dangereux, et donc du coup on fera payer le propriétaire. Et du coup, à partir de là, on a une marloquette. Est-ce que c'est les 2 premières fois qu'il est encore né qu'il devient un taureau moradé à ce moment-là, donc la chazaka s'est faite après 2 répétitions, ça c'est l'avis de Rabbi, et les autres disent que non, c'est à partir de la 3e negicha, la 3e fois où il est encore né, qu'il est devenu mourad et qu'on fait payer le propriétaire, et c'est pour ça que à chaque fois qu'on a des chazakot, eh bien on aura toujours une marloquette si c'est au bout de la 2e ou la 3e fois que la chose change de statut. La Gemara dit alors si c'est Rabbi, c'est le braïta. Rabbi Masefa, comment expliquer la fin? Vechen batsevet hasheni, vechen batsevet hashelishi, et pareil, s'il a un 2e groupe de tefilin qui reçoit ou un 3e groupe, pourquoi il demande de vérifier le 1er groupe, le 2e groupe et le 3e groupe, comme si 3 il y avait encore une chazaka? Rabbi Shlishi Mitle, il n'y a pas besoin d'un 3e pour Rabbi. L'Agmara dit Modé Rabbi Betsfatim, Temitre Tlata Gavre Zevin. L'Agmara dit mais là-bas, c'est parce que c'est plusieurs groupes, mais à chaque fois qui viennent de plusieurs personnes différentes. L'Agmara dit merci, c'est plusieurs personnes différentes. Pourquoi s'arrêter à la 3e, au 3e groupe de tefilin? À chaque fois qu'il reçoit de nouvelles personnes, il devra vérifier. Le 4e et 5e, l'Agmara dit mais tu as raison. Mais c'est parce que là-bas il n'y avait que 3.
Mais Inachanami, si il y a un quatrième groupe, un cinquième groupe de filles qui débarque, il devra vérifier. Inachanami, tu as raison. Vaïd et on a dit 3, pourquoi? Pour dire que si c'est une nouvelle personne, il faudra qu'il aille au-delà de 2, alors que selon Rabbi, il faut s'arrêter à 2. La Poukémi Chazake, pour nous dire qu'on va au-delà de la Chazaka de 2. Ou le Lama Philo, Réveil, Vachamishinami, mais effectivement, on va jusqu'à 4, jusqu'à 5 éventuellement. Metza'an, Tzvatim, O Krichot. On a vu dans la Mishnah que lorsqu'on trouve plusieurs tefilin, Tzvatim en groupe, ou Krichot, ou attaché, bon, ça veut dire en gros qu'il y en a plusieurs, eh bien, on attendra la fin de Shabbat. La Gemara dit, pourquoi avoir donné 2 cas? Maï Tzvatim ou Maï Krichot. La Gemara nous dit, Amar Avnon de Rab, Hen Tzvatim, Hen Krichot, c'est pareil. Tzvatim Zouzé, Krichot, des Krichan Touva. Simplement, Tzvatim, ils sont attachés 2 par 2, les tefilin, tête et bras ensemble, et Krichot, c'est plusieurs à la fois. Marchich alehem ou mevi'an, on a dit qu'on reste là-bas, on attend la fin de Shabbat et on les rapporte. L'agma pose une question. Elle dit, Viamai, Mialino, Zug Zug. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs. Eh bien, on a dit qu'il fallait attendre la fin de Shabbat. L'agma dit, Amar Avsrak, Bere de Rav Yehuda, il dit, Mfar Shalim, Mine de Abba. Moi, on m'a expliqué. Kol Shilu Marnisan Zug Zug, Vechalot, Kodem Lishkadash Chachama. Si le nombre de tefilin qu'on a devant nous, eh bien, est un nombre de tefilin qu'on a le temps de rapporter 2 par 2 en les portant avant le coucher du soleil, donc de la fin de Shabbat, Marchinan Zug Zug, on peut le faire. Ve'ilo, Marchichalem Mevi'an. Et s'il y a trop de paires de tefilin et qu'on n'a pas le temps de les rentrer avant que Shabbat sorte, que du coup on reste sur place, on est Marchir Alehen. Ubsakana Mechassan Ve'oler. On avait vu que s'il y a un danger, à ce moment-là, on les cache et on s'en va. La Gemara dit, mais pourtant, il y a une braïta qui dit, une braïta qui dit que s'il y a un danger, on les transporte en faisant à chaque fois moins de 4 amot. Donc, pour notre Mishnah, a dit qu'on les cache et on s'en va. Et dans la braïta, on a dit qu'on les transporte, mais à moins de 4 amot. C'est pas pareil. La Gemara dit, Amara, ha besakanat nochi, ha besakanat listim. Ça dépend quel est le type de danger. Si le danger, c'est des non-juifs qui le voient avec des tefilines et qui le tuent, parce qu'il a des tefilines, c'est là que la Mishnah a dit, mieux vaut les recouvrir et partir. Et si on marche avec, et en plus à chaque fois on s'arrête, on fait des arrêts pour pas porter 4 amot, on risque d'être en danger, et donc du coup mieux vaut les laisser. Par contre, la braïta qui a dit qu'on les déplace, c'est celui qui est en danger s'il reste à cet endroit. S'il reste à cet endroit, il risque de rencontrer des voleurs, donc on lui dit tu prends les tefilines et tu t'en vas, en faisant à chaque fois moins de 4 amot. Il répond, comment tu peux dire que notre Mishnah, elle parle d'un cas où il a peur des non-juifs? Regarde la suite, et Masefa, Rabbi Shimon nous dit, Omer, Rabbi Shimon lui propose de dire qu'au lieu de faire ce qu'on a dit, on les passe à quelqu'un, qui les passe à quelqu'un, et à chaque fois, on se les transmet comme ça de main à main pour que personne ne se déplace et puisse se déplacer de plus de 4 amot. Mais si on craint que des non-juifs nous voient avec des tefilines, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est très discret. Donc la Gemara nous dit, en fait, il manque certaines données dans la Mishnah. Comme ça, il faut enseigner. Il faudrait dire qu'en fait, dans la Mishnah, quand on a dit que on les laisse, c'est quand effectivement on a peur des non-juifs. Mais si on a peur des voleurs, et c'est ça qui manque dans la Mishnah, eh bien on se déplace nous-mêmes à moins de 4 amot, et c'est là que Rabbi Shimon préfère dire que non, au lieu qu'un se déplace, fasse toute la distance en faisant des arrêts tous les 4 amot, eh bien mieux vaut qu'on se les passe les uns les autres. Rabbi Shimon Omer, notamment la Chavero Vechoulé. La Gemara nous dit du coup alors, mais bien quand même flagué. Quelle est la marloquette? Pourquoi un dit que c'est une personne qui fait tout, et l'autre dit que mieux vaut se les passer? Ma, ça va par Mabamot Adif, dit Amar notan la Chavero Vechavero. Tanakama pense que c'est mieux qu'une personne s'arrête, parce que si tu donnes à chacun, Afsham Milta des Shabbat, ça va se faire savoir qu'on a plus ou moins transgressé Shabbat, ou en tout cas qu'on a permis certaines choses à Shabbat, c'est pas la peine d'en parler pour rien. Omar Sava, l'autre pense, Notan la Chavero a dit c'est mieux de le passer à quelqu'un d'autre. Parce que si c'est une personne qui fait tout en s'arrêtant, parfois il va à un moment donné se déconcentrer, et il va porter sur plus de 4 amot, et c'est pour ça que mieux vaut le passer à un ami. La Gemara avait vu dans la Mishnah qu'on a dit que Chen Beno, pareil pour un homme qui doit passer son bébé.
Veno mai bariatam. Quel rapport maintenant avec une histoire de bébé? Ben Menashe Tana, Beyalato, Imo, Basade. La Gemara nous explique avec une braïta, le contexte, c'est une femme qui a couché dans les champs. Maya Filou En Mea. Et pourquoi dans la Mishnah on a dit que même s'ils sont 100 personnes à se le passer, eh bien on le fait. La Gemara nous dit des Afalgav, de Kasha, le Yada, Filou Achi, Adifa. La Gemara nous explique que c'est pour dire que selon Rabbi Shimon, même si c'est pas idéal pour un enfant de passer de bras en bras, eh bien ça reste quand même mieux de passer de bras en bras plutôt qu'une personne fasse tout en s'arrêtant au moins de 4 amot. Rabbi Omer Notnen Adam Chavit Chavero. Rabbi Uda avait dit qu'on peut même donner un chavit, un tonneau à quelqu'un, qu'il donne à quelqu'un, ainsi de suite, et on peut même dépasser le troum a priori du propriétaire du tonneau. Et Chachamim ont dit mais c'est pas possible. Un objet ne peut pas dépasser le troum de son propriétaire. La Gemara s'étonne. Alors Rabbi Uda qu'est-ce qu'il pense? Rabbi Uda Haditnan Abema Vakelim Keragle Abealim. Est-ce que Rabbi Uda n'est pas d'accord avec cette Mishnah Masechet Betsa qui dit que l'animal et les objets d'un homme sont limités à son troum? Alors la Gemara nous dit Amaresha Kishmishum Levi Saba Achagema Askinan Bima Aran Mechavit Echavit. Première proposition pour expliquer, on parle d'un cas où on verse l'eau à chaque fois d'un récipient à un récipient. Et du coup, le récipient lui-même n'a pas quitté les bras du premier porteur. Et c'est que l'eau. Et l'eau, c'est pas un problème. Pourquoi? Mais Rabbi Uda el Ta'amed Amar Ma'im en Bay Mamash. Parce que Rabbi Uda a une chita particulière qui dit que l'eau, réellement, il n'y a pas vraiment une certaine manière de mamachout, et donc de vraie contenance, et donc il n'y a pas de din de troum par rapport à l'eau. Dit-on dans une Mishnah, Rabbi Uda poter Ma'im. Effectivement, Rabbi Uda, il est poter. L'eau, midin, tromin, là-bas, mivne chez en Bay Mamash, parce qu'il n'y a pas vraiment de contenance. La Gemara dit, Umay, lote halech zu. La Gemara s'étonne de l'expression de Chachamim qui leur dit, mais elle, en parlant du tonneau, ici, ce tonneau-là ne peut pas se déplacer. On n'a pas l'air de parler de l'eau, on a l'air de parler de l'objet. La Gemara dit, il faut corriger. Lo yalech ma shebezu yotaim ragle baalim. En fait, on ne parle pas de l'objet, mais on parle de ce qu'il y a dans l'objet. Et Mardesh Matele Rabbi Yehuda, Echad Eblian Ba'issa. La Gemara dit, mais attends, mais Rabbi Yehuda, lorsqu'il a dit que l'eau, il n'y a pas de din de troum, parce que c'était de l'eau qui avait été déplacée, qui après avait été utilisée pendant Yom Tov dans une pâte. Et qui te dit que quand on voit l'eau physiquement, eh bien, elle n'est pas limitée au troum de son propriétaire. La Gemara le prouve. Ashta bigdera mariuda lo batle. Quand on le met dans une marmite, dans un plat, et qu'on voit la sauce, c'est pas annulé. Benaï batle. Tu crois que si on la voit, ça peut être considéré comme étant non présent. Regarde la preuve des Tanya ce matin du Braïta, Rabbi Uda Omer. Maï Omer ar betenim beissa. L'eau et le sel sont annulés dans une pâte. En betenim bagdera mipne rotva. Mais ça ne disparaît pas. L'eau n'est pas annulée dans un plat parce qu'on le retrouve dans la sauce. Donc quand on voit l'eau sous nos yeux. Donc la Gemara propose autre chose pour la Mishnah. Et là, Marava achav echavit shekanta shvita ou ma'im shelo kanu shvita. On parle d'un chavit qui effectivement a eu la shvita, mais l'eau par contre, elle n'a pas eu de shvita. Donc c'était une eau qui était en mouvement avant Shabbat, et donc elle n'a pas eu de shvita, elle a été puisée pendant Shabbat, et donc cette eau-là n'a pas de shvita, et c'est elle qui est principale par rapport au keli, et donc c'est pour ça qu'on peut la transporter. Debatla chavit legabe ma'im, car le contenant est accessoire par rapport à l'eau, et si l'eau n'a pas de shvita, le contenant qui en avait une n'en a plus. Comment on voit que c'est le contenant qui est accessoire, qui est dit comme c'est marqué à Motsi, Achai Bemita, Patour, Afalamita. Celui qui transporte un homme dans un lit pendant Shabbat, il est Patour même sur le lit. Pourquoi? Parce que la personne que l'on porte, comme la personne est vivante, on dit que Achai lui-même, il est Noset Atzmo, il se porte lui-même. Donc on n'est pas Chayav de porter un être vivant pendant Shabbat. Et le lit qu'on transporte quand même, et bien comme le lit est accessoire à la personne qui s'y trouve, et bien on est même dispensé de la melacha si on apportait un lit. Et pareil, celui qui transporte de la nourriture dans un ustensile, même si l'ustensile lui-même, c'est un ustensile sur lequel j'aurais été chayav si je l'ai transporté lui-même, s'il a du contenu, mais que ce contenu n'est pas suffisamment en quantité pour que je sois chayav sur la nourriture, je suis pas chayav sur la nourriture, je suis pas chayav non plus sur le contenant, parce qu'encore une fois, le contenant est batel au contenu, et donc c'est la raison pour laquelle ici, si l'eau
n'a pas de shvita à l'entrée de Shabbat, eh bien, même le Keli qui en a une ne pose pas de problème. C'est comme ça qu'on explique la Mishnah. Agmar object, Metiv Rabbi Yosef. Rabbi Yehuda Omer, Beshayra, noten Adam, Chavit Chavero, Vechavero Chavero, Beshayra in, Shelo Beshayra lo. Il y a une braïta qui dit que Rabbi Yehuda, eh bien, a autorisé effectivement à ce qu'on passe un tonneau d'une personne à une autre, mais Beshayra, c'est-à-dire que c'est quand c'est un groupe de personnes qui s'est retrouvé en voyage à devoir s'arrêter au moment de Shabbat, et ils se retrouvent à faire Shabbat au milieu de nulle part, et qu'ils n'ont pas d'eau. Là, on est autorisé à passer un chavit de main en main, machma que c'est que dans ce cas-là, et pas dans le cas cité dans notre Mishnah. Et là, Rabbi Yosef, kitnanami matnitin, besharatna. La Gemara nous dit, eh bien, notre Mishnah aussi, il faudra dire que c'est un cas exceptionnel de gens qui se sont retrouvés à faire Shabbat au milieu de nulle part. La Gemara dit, abayama beshara filu chavit shekanta shvita. Umaim shekanu shvita. La Gemara dit, si c'est cela, si on est dans un cas comme ça d'extrême urgence, on n'a même pas besoin de dire que l'eau n'a pas eu de shvita. Même si l'eau a une shvita à l'entrée de Shabbat et le contenant également, on pourrait le faire. Et chez l'eau Béchaïra, par contre, si c'est pas un cas extrême comme ça, Chavi shekanta shvita ou ma'im shelo kanu shvita, il faudra dire que notre Mishnah parle d'un cas où le chavit a lu shvita, mais pas l'eau qu'il y a dedans. Et donc, comme c'est l'eau qui est principale, c'est bon. Donc, on garde finalement le tirot qu'on avait donné. La Gemara donne une autre explication. Ravashama, acha bechavi de evker askinan ou ma'im de evker askinan. On parle d'un contenant et de l'eau qui n'appartiennent à personne, qui sont evker. La Gemara dit, ou madame rouleau. Alors, comment comprendre que Chachamim lui dit, maintenant, tu sais, tu peux pas déplacer un objet plus loin que son propriétaire. Mais c'est evker, donc on comprend pas pourquoi il serait pas d'accord. La Gemara dit, Rabbi Yochanan ben Nouri. Les Chachamim, c'est l'avis de Rabbi Yochanan ben Nouri qui dit, damar chetze evker konim shvita. Qu'un bien, même s'il n'a pas de propriétaire, il est connu shvita en fonction de l'endroit où il était à l'entrée de Shabbat. La Gemara dit, mais dans les mots, Chachamim, ils ont parlé quand même de propriétaire. Ou comment comprend l'expression loté à l'erzo, yotem raglé alim. Ce tonneau-là ne peut pas aller plus loin que les propriétaires. Or, toi, tu dis que c'est finalement efker. La Gemara dit, lo yalchou elu, yotem ikelim shejlem ba'alim. Non, la réponse de Chachamim, c'est pour expliquer la chita de Rabbi Yochanan ben Nouri que l'objet ne peut pas aller plus loin que des objets qui ont un propriétaire. C'est-à-dire que si le fait qu'il n'y ait pas de propriétaire ne permet pas, finalement, à un objet FK d'aller plus loin.